Là. Voilà qu'il y a. Quoi? Mais ça dure. Allô? Élisée, ça va? Tu m'entends? Alors donc, dis-moi dans le chat si c'est bon, c'est bon. Le rythme est bon, voilà, s'il y a des choses à améliorer, voilà, avant que les autres ne viennent. Donc, dis-moi dans le chat. Ok, good. Donc, nous allons patienter quelques minutes, voilà, le temps que les autres nous rejoignent. Demande voilà, de vite intégrer le groupe. Voilà, parce qu'on termine la dernière section. C'est 40 minutes, il faut qu'on aille un peu vite. Tout le monde me demande si la séance est enregistrée. Bon, normalement, nous sommes d'enregistrer la séance. Voilà, donc, la séance est enregistrée. Présentement, c'est enregistré. Voilà, donc, on attend. Dès que tout sera, dès que la formation va se terminer, voilà, nous allons mettre ça dans le groupe également. Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, voilà, pourront écouter et revoir un peu l'enregistrement. C'est-à-dire, ok, je pense que nous allons continuer le temps que les autres nous rejoignent parce que nous n'avons que 40 minutes pour pouvoir terminer cette section. Ok, donc nous allons continuer rapidement. Je vais faire le partage. Facebook. Juste le temps que les autres rejoignent la formation. Voilà, donc je vais refaire le partage pour qu'on avance rapidement. Si vous voyez l'écran, faites-moi signe pour qu'on avance. Ok, donc on continue. Voilà, donc nous étions à l'étape de la création du profil Facebook. Donc, comme je le disais, l'outil le plus important que Facebook a mis pour pouvoir vendre, c'est la page Facebook. Lorsqu'on parle de page Facebook professionnelle, c'est simplement une page Facebook avec tous les paramétrages requis pour pouvoir bien vendre. Voilà, donc tout ce que nous avons à faire lorsqu'on crée la page, comme je l'ai dit, vous indiquez le nom de la page. Également, un point très important par rapport au nom de la page. Ne mettez pas les noms fantaisistes. Ce n'est pas parce que je m'appelle Ali que je vais mettre Ali Shop. Ali Shop, en fait, ça rime, ça amène à quoi? Le nom de la page doit être bien réfléchi. Parce que le nom de la page doit donner une indication à des prospects. Dis-toi, bon, si quelqu'un veut acheter ce que je vends, lorsqu'il va se retrouver sur Facebook, qu'est-ce qu'il va taper? C'est la première question à se poser. Je mets Ali Shop. Et personne ne viendra taper sur Facebook Ali Shop, en fait. Personne ne viendra taper Ali Shop sur Facebook. Il recherche quoi en tapant Ali Shop? Si je vends des chaussures et que je m'appelle Ali, que je veux forcément intégrer mon nom, il m'arrête à mettre dans le nom de ma page Facebook quelque chose qui est en rapport avec chaussures. Je peux mettre des chaussures de luxe de Ali. Si
c'est des bijoux qu'ils vendent. Les bijoux, les perles, les meilleures perles, ou bien les meilleurs bijoux moins chers, ou bien les meilleurs bijoux. En tout cas, mettez tout le temps le nom du produit que vous vendez en avant. Parce que quand les gens sont sur Facebook, si c'est bijoux, si c'est montre, ils tapent d'abord la requête, c'est montre, il va taper. Maintenant, tout ce qui est comme adjectif derrière, ça, c'est à votre guise. C'est à vous de savoir manier la langue comme vous pouvez. Mais de grâce, ne mettez pas des noms fantaisistes. Ça, c'est très important. Ensuite, deuxième point très important, c'est ne pas faire une page Facebook généraliste. C'est-à-dire, je suis la même page, tu vois, la vente des accessoires, des bijoux. Après, encore, tu vois la vente de, je dirais, peut-être de matériel informatique ou bien la vente des accessoires peut-être de cuisine. Lorsque vous variez ces différents produits-là sur la même page, vous fatiguez l'algorithme Facebook, en fait. L'algorithme ne sait pas comment trouver les clients qui vont aimer en même temps les bijoux, en même temps les montres, en même temps les accessoires de cuisine. Donc, raison pour laquelle, lorsque vous avez décidé de créer votre page Facebook, restez dans votre thématique. Si je suis dans l'accessoire des bijoux, dans l'accessoire de la mode, je fais tout ce qui est dans la mode, que ce soit des montres, des vêtements, des chaussures, des rouges à lèvres. C'est la mode, en fait, tout ce qui est dans la mode. Si je me mets dans le domaine de la cuisine, je vends tout ce qui est dans le domaine de la cuisine. Si c'est électronique, je fais tout ce qui est électronique. Mais ne créez pas des pages Facebook généralistes qui vendent tout. C'est-à-dire restez dans votre domaine, comme on appelle, vos différents domaines d'activité. Comme ça, vous allez toucher le plus de personnes et l'algorithme va facilement trouver des clients pour vous lorsque vous allez lancer une campagne publicitaire payante Facebook. Pardon, nous n'allons pas trop nous attarder sur ce sujet. Maintenant, lorsque nous avons créé la photo de couverture, comme je l'ai dit, la photo de profil, pour une page professionnelle Facebook, de grâce, mettez un logo, aussi petit, aussi minime que ce soit, créez un logo, ne vous négligez pas en fait. Parce que je vois des gens qui disent que non, actuellement je commence, je ne pas créer un logo. Créez un logo. Parce que lorsque vous, déjà, dans vos petites activités, vous mettez au niveau professionnel déjà. Et ça, ça dit que vous allez arriver là où vous voulez. Parce que les clients vous identifient au fait. Parce qu'il y a les gens qui mettent comme logo, qui mettent même pas le logo, en fait. Ils mettent même pas la photo de l'article qu'ils vendent en photo de couverture, en photo de profil sur Facebook. Ils mettent du n'importe quoi qui n'a rien à voir avec leur activité. Et puis encore, deuxième point, sur votre bannière Facebook, pour la page, mettez votre contact. Si c'est votre contact WhatsApp, mettez le numéro WhatsApp. Indiquez comment on peut vous joindre. Vous mettez, si c'est les photos c'est les vêtements que vous faites, vous vendez, mettez la photo des vêtements que vous faites et puis mettez le nom de votre page Facebook et votre contact. Voici les 3 points importants à faire sur leur bannière. Maintenant, comment on appelle? Une fois que la bannière a été faite, vous allez créer la bannière. Vous allez venir maintenant sélectionner des amis. Voilà un point important. Les amis que vous allez ajouter à votre page. Les personnes que vous allez ajouter à votre page. Ces personnes-là, ne créez pas une page Facebook et puis allez prendre vos amis du quartier et venir les mettre dans la page. La raison pour laquelle je vous ai dit d'optimiser votre profil Facebook. Vous allez comprendre pourquoi le profil, lorsqu'il est optimisé, il va vous envoyer des clients sur votre page Facebook. Parce que pour pouvoir inviter quelqu'un à ta page Facebook, il faut d'abord que tu sois ami à cette personne. Il faut que tu sois ami à cette personne. Et du coup, pour pouvoir être ami à quelqu'un, il faut que la personne soit parmi tes amis dans ton profil. La personne doit être parmi tes amis dans ton profil. Donc, lorsque tu as ton profil Facebook, tu vas aller maintenant chercher des personnes qui ont dans la même activité que toi. Tu vas les ajouter en amis. C'est quand ils sont amis à toi sur Facebook que ces personnes-là, tu vas les inviter maintenant à ta page Facebook. Je ne sais pas si arrive à me faire comprendre cette partie-là. Tu ne peux qu'inviter des personnes sur ta page qui sont amis à toi. Donc, ces personnes-là, ce sont d'abord des personnes que tu allais sélectionner parmi tes concurrents. Parmi tes concurrents, tu vas aller les sélectionner. Tu vas sur les pages Facebook, sur les groupes Facebook, tu sélectionnes des personnes qui font le même domaine que toi, tu les ajoutes en amis. Lorsqu'ils acceptent ton invitation, ces personnes-là, maintenant, tu vas venir inviter ces personnes à aimer ta page.
Parce que comment le processus se passe? Pour qu'une personne accepte ton amitié, il va aller voir ton profil pour savoir si vous êtes dans le même secteur d'activité. D'où l'importance de pouvoir optimiser toi-même ton profil. Parce qu'il va accepter ton profil, d'être ami à toi si on a le même centre d'intérêt, au fait. Donc, il faudrait que le profil soit optimisé. Maintenant, vous allez les ajouter en amis. Lorsqu'ils acceptent votre amitié, vous maintenant venez sur votre page Facebook, les ramener maintenant dans la page Facebook. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'ils ont été amenés dans votre page Facebook, vous pourrez maintenant faire des différentes publications pour que ces personnes-là puissent les voir. Mais comme je l'ai dit, seulement 20% de votre audience vont voir vos différentes publications sur Facebook. Ceux qui appartiennent à votre page. Donc, lorsqu'on vient maintenant sur la page, on a mis ici « Ajouter un bouton à votre page ». Nous allons cliquer sur « Commencer ». Le bouton que je vous conseille d'ajouter, dirigez les gens tout le temps, dirigez les gens toujours vers le bouton WhatsApp. Dirigez-les vers le bouton WhatsApp. C'est mieux de les diriger vers WhatsApp. WhatsApp. Voilà. Voici ici. Envoyez un message vers WhatsApp. Dirigez tout le temps vos prospects vers le bouton WhatsApp. Là, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. Je ne vais pas continuer la page. Voilà. Lorsque vous allez cliquer sur continuer, ils vont vous donner, comment on appelle, un message sur WhatsApp pour dire que vous avez ajouté votre numéro WhatsApp à votre page professionnelle. Mais ce qui sera beaucoup plus intéressant, serait de créer un compte business, WhatsApp Business. Le compte WhatsApp Business vous permet de vous distinguer de la masse, en fait. Parce qu'avec un compte WhatsApp Business, vous allez avoir des étiquettes pour chacun de vos clients. Ceux qui ont acheté, ceux que les commandes sont en cours et ceux qui ont déjà validé les commandes. Donc, il y a plus d'options avec le WhatsApp Business. Donc, mettez votre numéro WhatsApp Business sur votre page Facebook. Donc, après avoir mis le numéro WhatsApp Business, vous allez maintenant retourner dans les paramètres. D'abord, nous allons configurer tous ces boutons d'identification. Nous avons mis ça, on a déjà parlé de sa photo de couverture, photo de profil, tout et tout. Ensuite, choisir la catégorie, ça a été déjà fait. Il reste 6. Au fait, toutes ces étapes-là, arrangez-vous à remplir toutes ces étapes. Voilà, site web. S'il n'y a pas de site web, vous allez cliquer ici. Simplement pour dire qu'il n'y a pas de site web. Maintenant, si vous avez un site web, c'est tant mieux pour vous. Le lieu, vous mettez toujours ouvert. Maintenant, si vous avez des heures d'ouverture, vous mettez également. Donc, suivez simplement les étapes. Voilà. Le point important, c'est aussi d'aller dans les réglages. Dans le bouton réglage. Le bouton réglage. Réglage. Pour pouvoir définir les personnes qui vont pouvoir interagir sur votre page. Parce que tout le monde ne doit pas interagir sur votre page. Tout le monde ne doit pas pouvoir interagir sur votre page. C'est une page professionnelle, donc tout le monde ne doit pas pouvoir interagir sur votre page. Venez dans Paramètres. Dans Paramètres. J'espère que vous voyez dans Paramètres. On va venir. Parce que si vous laissez tout le monde interagir sur votre page, il y a des concurrents qui vont venir mettre des commentaires négatifs sur votre page. Donc, il va falloir que vous arrivez à faire le tri des différentes personnes qui vont publier sur votre page. N'acceptez pas que tout le monde publie sur la page. Donc, ici, vous voyez, la page est publiée. Si vous n'avez pas encore fini la page, vous pouvez cliquer pour modifier et mettre la page non publiée. Quand vous serez prêt, tout est prêt, vous allez publier la page. On dit publication des visiteurs. Tout le monde peut publier sur la page. Tout le monde peut ajouter des photos. C'est là qu'il faut vraiment modifier. Tout le monde ne doit pas pouvoir publier sur votre page. Vous venez cliquer ici, réviser la publication des tiers avant leur publication sur la page. Donc, vous cliquez là sur réviser les publications. Lorsque vous enregistrez, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un va publier sur votre page, cette publication sera en attente. C'est à vous maintenant de pouvoir examiner la publication. Si elle vous convient, vous la publiez. Si elle ne vous convient pas, vous la supprimez. C'est un paramètre très important. Aussi, il y a le filtre des juges. Voilà ça. Le filtre à un juge. Parce que n'importe qui peut venir donner des commentaires malsains sur votre page, sur votre produit. Donc, vous cliquez
ici pour modifier ce filtre-là. Ils vont vous demander de mettre tout ce qui est comme les propos que vous pouvez anticiper au fait. Le produit est de mauvaise qualité, le produit est mauvais, c'est de l'arnaque. Tous ces mots-là, vous allez mettre ces mots-là. Et puis maintenant, vous allez bloquer ces mots-là. C'est-à-dire que personne ne peut venir mettre des commentaires malsains sur votre produit. Parce que ce qu'il faut comprendre, lorsqu'il y a trop de mauvais commentaires sur votre page, Facebook diminue la portée de votre page. Elle ne peut pas trop être visible. Il va falloir surveiller tous ces différents paramétrages. Une fois que vous avez fini ces paramétrages-là, je pense qu'on peut dire que la page Facebook est enfin prête à pouvoir recevoir les publications. Le reste, c'est des publications que vous aurez à faire. Voilà, vous allez faire simplement des différentes publications. Comme je l'ai dit, alternez les publications. Voilà, ne restez pas simplement, ne cantonnez pas votre page Facebook à la vente. Voilà, ayez des publications de divertissement, des publications de conseils, des publications de promotion également et des publications aussi de concours, jeux concours. Arrivez à alterner parce que l'objectif, c'est de pouvoir construire une communauté. Lorsque vous allez arriver à construire une communauté sur votre page, vous n'aurez plus besoin de payer la publicité pour vendre. Lorsque vous allez mettre des publications, votre audience même va payer vos différents produits sans même payer la publicité. Voilà, donc ici, je pense que c'était un bref résumé de comment créer une page Facebook professionnelle. Voilà, donc avec ce qu'on a dit, déjà, vous pouvez déjà créer votre page professionnelle Facebook. Voilà, donc nous allons avancer rapidement comme il ne nous reste pas assez de temps pour pouvoir développer sur ça. Donc, je vais vous faire un autre partage d'écran sur la diapositive pour qu'on avance. Donc, nous allons passer normalement, nous allons passer au module 3. OK, au module 3, comment créer et paramétrer un compte Business Manager. C'est bon. Le compte Business Manager, c'est quoi? Un compte Business Manager, c'est ce qui va nous permettre d'être vus comme des professionnels aux yeux de Facebook. Il est vrai que beaucoup de e-commerçants vendent sur Facebook grâce au boost de publicité. C'est-à-dire qu'ils créent les pages Facebook, ils appuient simplement sur le bouton boost et ils font des ventes. Lorsque vous travaillez sur Facebook, vous faites des ventes grâce au boost de publicité sur Facebook. Ce n'est pas quantifiable au fait. Ce n'est pas quantifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sûr du résultat. Aujourd'hui, le boost peut te donner des résultats. Demain, ça ne peut pas te donner des résultats. C'est-à-dire que c'est un peu hasard. Par exemple, laquelle les professionnels qui utilisent et qui gagnent de l'argent sur Facebook n'utilisent pas le boost de publication. La meilleure manière de gagner sur Facebook, c'est de créer un compte Business Manager et de créer un compte publicité Facebook et de travailler comme un professionnel. Donc, tout à l'heure, nous allons voir comment créer un compte Business Manager sur Facebook. Le compte Business Manager, c'est votre entreprise au sein de votre page, au sein de Facebook. C'est-à-dire que cette entreprise sera reliée à votre profil Facebook. Donc, nous allons aller créer maintenant nos comptes Business Manager. Donc, pour pouvoir créer un compte Business Manager, je vous fais encore un partage d'écran sur mon Facebook. Alors, nous allons retourner sur la page Facebook. Donc, lorsque nous sommes sur la page Facebook, vous ouvrez un nouvel onglet. Mais d'abord, avant de pouvoir créer votre compte Business Manager, il va falloir que vous déconnectez votre Facebook. C'est la première chose à faire. C'est que tu déconnectes ton Facebook d'abord. Ensuite, tu tapes Facebook. Facebook.business. OK, voilà. Donc, vous allez taper Facebook.business manager. Vous cliquez sur le lien. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien qui va s'afficher. Désolé. Un instant, mais je ne vais pas déconnecter ma page. Un instant, je me déconnecte. OK. C'est bon là. Je vais déconnecter mon Facebook. OK. Moi, je retourne. Comme je l'ai dit, on va retourner, on va reprendre la procédure. Donc, on déconnecte d'abord la page Facebook. Et ensuite, on tape Facebook Business Manager. Je reprends le processus là. Facebook. Facebook. Business Manager. On clique là-dessus. OK. Lorsque ça vient, on clique sur le premier lien. Voilà. Ouais.
Lorsque vous cliquez sur le premier lien, voici où ça va vous envoyer. Ils ont mis quoi? Business Manager, se connecter ou créer un compte Business Manager. Mais moi, j'ai déjà un compte Business Manager, en fait. Je ne peux pas créer à nouveau un autre compte. Donc, vous allez vous retrouver sur cette interface-là. Une fois sur l'interface, vous allez cliquer ici sur créer un compte Business Manager. Ce n'est pas compliqué. Vous remplissez comment on appelle, vos informations telles que ça est. Ne paniquez pas, suivez simplement les étapes, ce n'est pas compliqué. Lorsque vous allez finir d'écrire votre compte Business Manager, là maintenant, vous allez vous retrouver sur votre compte. Vous allez créer le compte Business Manager, vous allez mettre vos différentes informations. Arrivé à un moment, ils vont vous demander de, comment on appelle, de pouvoir mettre vos différentes cartes bancaires. Ne paniquez pas, allez-y, prenez une carte bancaire, que ce soit Visa, que ce soit Mastercard, UBA, bon. Trouvez une carte Visa que vous allez rattacher à ce compte Business Manager. Lorsque tout est bon, ils vont vous signaler que la carte bancaire a été rattachée à votre compte Business Manager. Une fois que le compte Business Manager est bon, vous allez maintenant créer votre compte publicitaire Facebook. Voilà, donc déjà, une fois que le compte publicitaire a été créé, je vais aller faire un nouveau partage pour vous montrer comment nous allons travailler sur le compte publicitaire Business Manager. Un nouveau compte Business Manager. Voilà, donc nous allons faire le partage pour vous montrer comment utiliser maintenant le compte Facebook Business Manager. C'est pas vous voyez ce partage-là. Je dois retourner sur le partage que nous avons. Bien, ok. Juste le temps pour moi d'ouvrir le compte, le business, un autre compte Business Manager pour que vous voyez. Ok. Donc, voici comment vous allez vous retrouver sur un autre compte Business Manager. En fait, voici l'interface du compte Business Manager, comme ça va se présenter. Si c'est nouveau, c'est comme ça va se présenter. Ça, j'ai pris le compte d'un de mes clients pour pouvoir, pour le cas pratique, en fait. Alors, donc, voici un compte Business Manager qui est là. Vous allez maintenant créer un compte publicitaire. C'est ce qu'est là qu'on appelle un compte publicitaire. Le compte publicitaire, il se crée à partir du compte Business Manager. Voilà, donc, ce n'est pas compliqué. Vous allez simplement cliquer pour créer un compte publicitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur d'un compte Business Manager, nous pouvons créer plusieurs comptes publicitaires. Le compte Business Manager peut te donner droit à plusieurs comptes publicitaires. Ce qui dit quoi? Lorsque tu fais une campagne pour la vente de tes vêtements pour hommes, tu peux utiliser ce compte-là. Lorsque tu fais une autre campagne pour les chaussures, tu utilises un autre compte, et ainsi de suite. Donc, tu as la possibilité d'utiliser plusieurs comptes Business Manager pour pouvoir promouvoir tes différents produits. Lorsque tu es sur le compte Business Manager, pour pouvoir créer une campagne publicitaire Facebook, tu n'as qu'à cliquer simplement. Je vais prendre un compte qu'on va utiliser pour l'exercice. Je prends ce compte-là. On va patienter que ça charge. OK. Comme vous pouvez voir déjà, j'ai même des campagnes qui sont déjà en cours. Ce que vous voyez actif, là, ce sont des campagnes qui sont déjà en cours. Là, brouillon, ce sont des campagnes que peut-être j'ai mis en brouillon, que plus tard, je peux venir finaliser ces différentes campagnes. Donc là, maintenant, nous allons passer à la création d'une campagne Facebook professionnelle de A à Z. Ce qu'il faut comprendre, lorsque vous êtes sur votre comment on appelle, compte publicitaire Facebook, pour créer une campagne publicitaire Facebook, c'est très simple. Vous cliquez simplement là, vous avez créé. On va simuler une campagne, créer. Lorsque vous tapez sur créer, vous avez plusieurs objectifs de campagne. Vous avez la notoriété, ça c'est pour les grandes marques. Notoriété, couverture, ça je ne vous conseille pas pour le moment. Conversion, vente, catalogue, trafic, c'est pour tous ceux qui ont des sites internet ou bien des tunnels de vente. Pour le moment, vous êtes des débutants, vous n'avez pas tous ces accessoires-là. Là où nous allons plus nous concentrer, c'est ici, dans la considération. Dans la considération, nous avons le trafic, l'interaction, l'installation d'applications, vue vidéo, génération de prospects et messages. Nous avons deux possibilités. Soit nous faisons la campagne avec des vues vidéo, c'est-à-dire que je filme mes articles et je monte une campagne avec cette vidéo. Dans ce cas, je vais faire
une campagne vue vidéo pour que Facebook montre ma vidéo à plus de personnes. Là, je vais faire une campagne vue vidéo. Maintenant, lorsque je ne parle de campagne, que c'est simplement des chaussures que j'ai filmées ou des photos des chaussures que j'ai fait soit trafic ou bien soit j'ai fait interaction. Il y avait deux choix. Voilà. Donc, si on simule par exemple une campagne de trafic, on va me demander de mettre le nom de la campagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une campagne Facebook est divisée en trois parties. Il y a la campagne, il y a l'ensemble des publicités et il y a les publicités. Donc, la campagne, c'est là où vous allez définir ce que vous voulez comme objectif. Ici, nous avons pris trafic. Trafic pour donner plus de visibilité à ce que nous voulons mettre en avant. Donc, dans la campagne, nous allons mettre le nom de la campagne. Par exemple, vente. Comme c'est trafic, j'ai mis trafic. Dit que c'est l'objectif trafic que j'ai choisi. Donc, trafic, vente de vêtements. Ok, on va aller un peu plus vite, comme on n'a plus assez de temps. Vente des vêtements. Je copie. Ok, je remets le même nom dans l'ensemble de publicité. Je remets encore le même nom dans la publicité. Ensuite, je clique sur continuer. Ok. Une fois que je clique sur continuer, je viens tout en bas parce que là, je n'ai rien à modifier ici. Je viens tout en bas, je fais suivant. Quand je fais suivant, ça m'amène directement sur la partie la plus importante, l'une des parties les plus importantes qui est l'ensemble des publicités. Dans l'ensemble des publicités, c'est là que nous allons paramétrer tout ce qui est comme l'objectif de la campagne, tout ce qui est comme le trafic, où est-ce qu'on veut diriger les gens. Je le dis toujours que en Afrique, ce qui marche le plus, c'est WhatsApp. Donc, lorsque je vais faire une campagne sur Facebook en trafic, je préfère envoyer les gens directement vers mon WhatsApp business pour qu'ils puissent rentrer en contact directement avec moi pour pouvoir soit acheter le produit, soit converser et trouver une entente pour pouvoir acheter le produit. Donc, je clique directement sur WhatsApp. Ce qui veut dire que je vais rediriger mes gens vers WhatsApp. Ici, ils vont te demander de sélectionner la page parce que les campagnes Facebook, c'est forcément sur une page Facebook. Donc, je choisis le nom de la page. Directement, votre page Facebook sera mise ici. Hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc moi, je choisis la page. Ici, il y a une page e-com. Je vais prendre la page e-com. Voilà, donc, lorsque je mets le nom de la page, je descends et continue. Il va me demander maintenant de définir le budget que je vais mettre. C'est moi qui définis mon budget. Pour un début, je vous conseille un budget minimum de 5 euros pour débuter. 5 euros, 3 à 5 euros au minimum par jour. On allons enlever un budget de 5 euros. On descend. Ici, c'est l'heure de début. Voilà. Comment on appelle? Par expérience, ce qui est mieux, c'est de lancer les campagnes à minuit. Là, comme ça, parce que Facebook fait un temps d'analyse de vos différentes campagnes. Il peut y avoir 1 heure ou 2 heures pour que Facebook analyse d'abord la campagne. Si tout est OK avant que la campagne va se mettre en marche. Donc, il est mieux de lancer les campagnes à minuit. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il faut s'asseoir jusqu'à minuit pour lancer la campagne. Dès que tu te lances, tu es en train de paramétrer ta campagne. Ici, tu mets minuit 00. Voilà, tu cliques là-dessus, tu mets minuit 00 ou bien minuit 10. Ce qui veut dire qu'à partir de minuit, Facebook va lancer la campagne. Donc, ça donne le temps à Facebook jusqu'au lendemain matin. La campagne sera lancée dans la file d'actualité de vos différents prospects. Alors, donc, on descend, on descend, on descend. Ici, le lieu, on choisit le lieu. Si je veux lancer ma campagne en Côte d'Ivoire, je lance en Côte d'Ivoire. Si c'est au Bénin, au Cameroun, je mets le nom, le pays, voilà. C'est ici vous allez choisir soit Cameroun, Cameroun, voilà, Cameroun, en passant, voilà, Cameroun. Comprenez aussi qu'on peut mettre simplement la ville. Voilà, on peut cibler une ville quelconque qu'on veut. Donc, vous pouvez cibler également la ville que vous voulez. Voilà, donc, on cible la ville. C'est à vous de voir le pays qui vous convient. Ici, ensuite, l'âge de vos différents prospects. Ça dépend des produits que vous vendez. Si c'est destiné à des personnes de 18 à 65 ans, vous définissez l'âge. La tranche d'âge, à vous de définir. Le genre également. Si c'est les accessoires pour femmes, vous allez mettre uniquement les femmes. Si c'est pour les hommes, vous allez définir pour les hommes. Mais si c'est pour tout genre, vous allez mettre tous. Voilà, simplement. On va avancer rapidement. Voilà un point important. Le placement, prenez toujours le placement manuel.
Parce que si vous laissez sur le placement recommandé, Facebook va montrer votre publicité à tout le monde et à toutes les plateformes. Ça va vous faire perdre de l'argent et ce n'est pas sûr que vous allez être rentable. Donc, venez toujours sur le placement manuel. Vous décochez Audience Network. Si vous n'avez pas d'Instagram, vous décochez Instagram. Vous laissez uniquement Facebook. Voilà, vous allez voir ici 5 emplacements sur 10. 5 emplacements même, c'est beaucoup trop. Vous en éliminez, vous venez éliminer, vous laissez uniquement le fil d'actualité Facebook. Parce que c'est la partie la plus visible dans la publicité. Donc, on supprime vidéo, fil vidéo Facebook. On enlève ça. On enlève encore la marketplace. On descend tout en bas rapidement. Soit on peut laisser les stories si ça vous convient en fonction de votre budget. Parce que de plus en plus de personnes aiment les publications sur les stories. Voilà, mes points de début, vous pouvez laisser fil d'actualité Facebook. Mais si vous avez un bon début, comme on appelle un bon budget, vous pouvez laisser également les stories. Donc là, on va décocher pour l'exemple. Donc on avance, on va trouver encore en bas, je pense qu'on doit cocher, voilà. On enlève tout ce qui est coché, voilà. Rassurez-vous que vous ayez un emplacement 1 sur 10. Soyez sûr que c'est 1 sur 10. Pour ne pas perdre de l'argent en fait. Si l'emplacement est 1 sur 10, ça veut dire que tout est OK. Donc on avance. Voilà, OK, on n'a que 10 minutes. Dans 10 minutes, on va terminer. OK, donc j'avance rapidement. Il nous reste que 10 minutes pour terminer le jeu. Voilà. Donc, lorsqu'on a défini l'emplacement, on fait suivant. Donc, on fait suivant. Ici, ils vont demander la publicité. Vous avez deux choix. Soit vous décidez de prendre une publicité qui est déjà sur votre page Facebook. Ça veut dire que vous avez déjà créé la publication sur la page Facebook, vous venez la choisir. Ou bien soit vous créez une nouvelle publication directement dans la partie publicité. Donc, vous avez ces deux choix à faire. Si on clique sur créer une publication, ils vont vous demander soit c'est une vidéo que vous voulez importer, ou bien sûr, soit c'est des images. Ici, carrousel, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez plusieurs images à importer. Voilà, donc si vous avez plusieurs articles à faire, vous allez choisir carrousel. Mais si c'est une seule image, vous choisissez image unique. Voilà. Ici, vous allez mettre le test de votre publicité. Ici, vous allez choisir le contenu publicitaire, comme je l'ai dit. Soit si c'est une image, soit si c'est une vidéo. Voilà, donc, ici, vous allez mettre le descriptif, ce que vous voulez. Ici, envoyer un message vers WhatsApp. Quand ils vont cliquer, ils vont aller directement sur votre WhatsApp. Maintenant, ce tableau qui est là, ça sera l'aperçu de votre publicité. Là, je ne vais pas lancer la campagne. Je montre simplement comment ça va se passer. Ici, tous les paramétrages que vous allez faire ici, vous allez avoir un aperçu ici. Lorsque vous avez fini, vous cliquez simplement sur publier. Publier. Quand vous allez cliquer sur publier, vous allez voir que ça va passer en phase de test. Facebook va mettre ça en brouillon. Puis après, maintenant, votre campagne sera publiée sur Facebook. Alors, donc, je pense que voici comment on monte une campagne publicitaire. Là, moi, je ne veux pas. Je vais désactiver la publicité. Voilà. Donc, je ne veux pas enregistrer la campagne. Donc, c'était un peu ça. Je vais publier dans Brouillon. Après, je vais arrêter. Alors, donc, voici comment on monte une campagne publicitaire sur Facebook. Maintenant, vous allez patienter maintenant que Facebook valide la campagne. Quand tout est OK, Facebook va valider la campagne. Une fois la campagne validée, vous allez commencer à recevoir des messages sur WhatsApp et essayer de converser avec les clients maintenant pour pouvoir les rassurer et faire des différentes ventes. Voilà, donc, sur ce, je vais retourner sur le diapositive pour qu'on avance rapidement parce qu'on n'a plus que moins de 10 minutes. OK. OK, donc on a fini ça, on a paramétré le compte Business Manager, on a fait le module 4, on a monté la campagne Facebook, c'est ce qu'on vient de faire, hein, la campagne. Donc ici, le bonus spécial. Voilà, donc nous sommes au thème vraiment de la formation. Voilà. Voilà tout ce que je viens vraiment de vous montrer, c'est comment vous allez vraiment faire vos différentes campagnes, comment vous allez monter votre page Facebook, on a tout vu, de la création de la page Facebook jusqu'à la création de la campagne Facebook, les différentes techniques pour pouvoir augmenter votre visibilité, les différentes techniques pour pouvoir accrocher votre audience qu'on a vu. Voilà, donc sur ce, déjà avec ce qu'on a vu, vous pouvez vous-même créer votre différentes pages Facebook, créer votre campagne, créer votre business manager et lancer vos différentes campagnes. Maintenant, pour ceux qui ne se sentent pas capables de pouvoir le faire, voilà, nous allons proposer une section de 30 minutes avec moi ou avec un membre de mon équipe. Vous allez
prendre un rendez-vous avec nous. Vous allez échanger pendant 30 minutes sur vos différents business. Qu'est-ce que vous vendez? Nous allons faire un diagnostic de ce que vous vendez et voir si vraiment ce que vous fondez est compatible avec ce que nous pouvons vous apporter comme solution. Voilà. Ce serait une section de coaching de 30 minutes. Durant la session, nous allons voir comment nous pouvons améliorer votre business et vous proposer un groupe privé d'entraide. Et par la suite, maintenant, voir si ça vous convient. Nous allons vous proposer maintenant un coaching privé qui sera payant. Voilà, le coaching privé sera payant pour pouvoir monter ensemble vos différentes pages et vos différentes campagnes et tout ce qui a trait à, on appelle l'écosystème de vos différentes ventes. Voilà, donc sur ce, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin de ce live. Voilà, donc nous avons 5 minutes, voilà, pour que vous posez vos différentes questions. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos différentes questions, voilà, pour qu'on réponde rapidement en 5 minutes et puis nous allons mettre fin à la formation. Donc déjà, ouvrez vos micros. Élisée et Perle, voilà, c'est vous qui êtes restés jusqu'à la fin du live. Donc vous avez au moins 5 minutes pour poser vos différentes questions. Voilà, nous allons répondre rapidement et puis mettre un thème à ce live. Donc, posez vos questions, que ce soit en live ou dans le chat. Vous avez 5 minutes. Allez-y. Soyez pas timide, hein? On vous écoute. Non, soyez pas timide, soyez pas timide. Même si vous avez caché vos visages, vous avez refusé d'allumer les câbles, ce n'est pas bien grave. Mais au moins, permettez-nous au moins d'entendre le son de votre voix quand même. Voilà, donc allez-y. Rappelle, tu as ouvert ton micro, je t'écoute. Allô? Allô? Oui, allô? Donc, j'ai suivi la formation, mais je n'ai pas suivi dès le début. OK. Et c'est par rapport à la création de la page Business Manager. OK. J'avais commencé à créer une page Business Manager, mais mon souci est que ça affichait toujours, il y avait toujours quelque chose qui s'affichait. Quelque chose? Donc, j'ai dû abandonner. Oui, je ne sais pas d'où, on me disait toujours qu'il y avait une erreur et je Ouais. ne sais pas d'où elle. OK, OK. Donc, c'est ce que j'ai dit. Pour pouvoir créer le compte Business Manager, il faut d'abord se déconnecter de Facebook, en fait. D'accord? Tu dois déconnecter ton compte Facebook. Une fois que le compte est déconnecté, là, maintenant, tu vas cliquer sur le lien que je vous ai montré là. Du coup, quand tu vas cliquer sur D'accord. le lien, tu vas te retrouver sur la page, l'interface où vont te mettre soit inscrit ou soit créer le compte Business Manager. Là, maintenant, tu cliques sur la création du compte Business Manager et tu suis simplement les étapes. C'est pas compliqué. D'accord. Merci. C'est bon, c'est tout. Il n'y a pas autre question, c'est bon. Non, c'est bon. Maintenant, s'il y a un problème, on viendra vers vous. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En fait, l'objectif, c'est comme je l'ai dit, on ne peut pas tout vous montrer en 2 fois 40 minutes, tu vois. L'essentiel, Oui, c'était juste survoler un peu les points importants de la création des pages, tout et tout, jusqu'à la création de la page Business Manager et comment monter les campagnes. Voilà, l'objectif, c'est que vous ayez un aperçu parce qu'aujourd'hui, c'est un risque de pouvoir toujours déléguer la gestion de ces pages à tout le monde. Tu vois. mhm. Voilà, c'est mieux d'avoir une autonomie, maîtriser soi-même son propre business là, comme ça, tu peux toi-même à tout moment apporter des modifications à tes différentes campagnes et les adapter à ta guise. Quoi. Voilà, donc c'était un peu ça l'objectif de cette formation. D'accord. Ok. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais donner la parole à Élisée. À Élisée? Allô, Élisée? Oui, allô? Allô? Ça crache, hein? Ça Allô? bug. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, coach? Ouais, je vais bien, je vais bien. Allô? Ouais, je vais bien, je vais bien. Vous m'entendez?
Moi, je vous entends. Allez-y. Allez-y, moi, je vous entends. Allumez le micro et parlez. Ou bien écrivez dans le chat. Voilà. Parce que là, il nous reste pratiquement 1 minute pour pouvoir couper les Zoom. Allô? Allô? Ok, donc bon, il nous reste plus qu'1 minute, hein, je pense. Voilà, donc ça a été un plaisir pour moi, voilà, et mon équipe, voilà, de pouvoir vous partager cette formation. Voilà. Je pense que à l'avenir, il y aura encore d'autres formations. Voilà, donc je vous prie vraiment de rester scotché, voilà, dans le groupe. Je pense que nous aurons encore d'autres formations que nous allons faire. Voilà. Donc, restez scotché sur le groupe et continuez à poser vos différentes questions, des préoccupations. Voilà, nous allons essayer de répondre. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous revenir. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin pour que nous essaie d'examiner ensemble, trouver la formule adéquate pour vos différents business. Voilà, donc sur ce, je pense que nous allons mettre un thème à la formation de ce soir. Et bon, on va me dire ciao, voilà pour la prochaine formation. Ciao, ciao, voilà. Bonne soirée, bien chose.